Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture mensuelle pour le mois de février 2025 et c'est avec vous les Vierges, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en Vierge, on va regarder vos énergies que vous allez traverser de manière générale. Vous savez que c'est une lecture globale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc comme vous le savez, on fait preuve de discernement, on garde son libre arbitre, on fait rentrer les messages uniquement qui résonnent sur notre chemin de vie. Et le reste, vous laissez de côté. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va être important pour faire une petite synthèse de tout ça, regarder un petit peu ce qui va ressortir. Et puis surtout, allez voir la vidéo que je vous mets en barre d'informations pour le premier trimestre 2025. Elle est en ligne, donc je vous invite à aller checker un petit peu dans le minuteur. Vous allez sur le mois de février et vous faites un condensé. Et j'ai donc ressorti la magnifique arcane majeure, donc pour ce mois de février, et nous avons les Vierges, le soleil. Alors, comme cette énergie, elle sort pour le mois de février, elle ne ressortira plus pour les 10 prochains mois de l'année, mais on va en profiter les Vierges. On parle de bonne vitalité, d'énergie, d'ambition, de joie. Alors la carte du soleil, c'est une énergie très positive, c'est une énergie de chaleur, c'est une énergie aussi où on sent que les choses aboutissent, peut-être parce que vous avez mis beaucoup de choses en place, que vous avez mis des projets, que vous avez eu beaucoup de... Vous savez, quand on plante les graines, et que là, au mois de février, on sent qu'il y a l'idée de récolter quelque chose. Donc, on va regarder dans votre lecture pour ce mois de février ce qui va ressortir. Mais avant toute chose, on va regarder avec la petite breloque. Vous le savez, c'est le rituel. Donc, je vous remercie toujours et encore les Vierges pour votre compagnie, pour vos messages, vos likes, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Merci infiniment pour les commentaires. Waouh, je vous remercie beaucoup parce que ce que je trouve génial aussi, c'est qu'il y a une belle interaction entre vous, il y a du soutien, j'ai vu des messages de soutien entre vous, donc je trouve ça génial, donc merci infiniment pour tout ça. Allez, on y va, les Vierges, solaire, ascendant, lune en Vierge, on va un petit peu dans le fond, je vais un petit peu dans le fond, je l'ai dans la main, je ne sais pas ce que c'est, alors on va regarder. Petite breloque, alors allez voir la symbolique sur les plateformes, sur les moteurs de recherche. Oh, je crois que c'est un oiseau avec un message. Oh, maintenant pas du tout. Rachel, abstiens-toi. Wow. Ok. Je pense qu'on est dans une libération. Et vous savez ce que je vais faire? Allez hop, petit inédit pour cette nouvelle année. Je vais tirer une deuxième. Et je vais peut-être même inclure désormais des breloques. Pour, vous savez, quand on pioche des breloques et puis on regarde un petit peu ce qui ressort. Et bien là, je vais regarder ce qui s'associe à la croix. Parce que la croix, on peut être justement dans une fin avec cette carte du soleil, la fin d'une situation qui a été complexe, que vous avez portée, qui a été lourde. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on associe à cette croix ici. L'idée d'avancer, même si les choses sont difficiles. Je l'ai dans la main. On va regarder avec quoi on associe la croix. Eh bien, on associe la croix avec cette puissance. La puissance, pourquoi je ressens cette puissance? Parce que regardez, est-ce que vous mesurez les bois qu'il a sur la tête, cet animal? C'est très puissant. Donc, je pense que pour les Vierges, ce mois de février, vous sortez d'une situation plus fort que jamais. Il y a, j'ai vraiment ce message de, vous avez probablement traversé les méandres de votre vie, de votre personnalité, de la situation que vous avez vécue. Et là, c'est vraiment l'idée de revenir en puissance. Donc, on va regarder, vous le savez que désormais, pour cette année 2025, j'ajoute des cartes de tarot et d'oracle. Donc l'oracle, pas le dis-moi que tu m'aimes, l'oracle amour à mort d'Assia pour le sentimental. Et là, je vais tout de suite tirer une carte majeure du tarot que je vais associer à une carte mineure. Et on va regarder un petit peu ce qui ressort. Mais on va toujours faire le général. Ensuite, on ira voir le pro, le relationnel affectif. Et on ira faire le développement personnel juste après. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose de très puissant. Comme si on avait mis des conditions pour cette année 2025. Et que désormais, il y a des choses qu'on inverse. Il y a des choses qu'on inverse, il y a toute cette résilience qui prend forme et dans l'idée de retrouver une certaine, je sais pas, j'ai ce terme sérénité. Vous me direz en commentaire, les Vierges, ce que vous ressentez par rapport à ça. Et on va regarder tout de suite l'arcane majeur.
qui va ressortir, les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge, février 2025. Et puis un joyeux anniversaire à tous les verseaux, s'il y a des ascendants ou des lunes en verseau qui regardent cette vidéo, ou des solaires en verseau, ou qui sont ascendants vierge, donc un joyeux anniversaire au verseau. Allez, on y va, on va regarder l'arcane majeur, et je vais prendre l'arcane mineur. Alors, ceux qui m'ont demandé en commentaire, comme ça, je fais un message groupé, on m'a dit, mais pourquoi vous tirez une arcane majeure et une arcane mineure séparément? Bah parce que le but, c'est justement que j'ai une énergie puissante qui génère le principal message, et l'associer avec une arcane mineure pour voir ce que vous en faites après avec ça. C'est pour ça que c'était important pour moi que je fasse bien la différence entre les deux catégories. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où ça se passe. Guidance et messages de vie.com. Tu m'envoies ton petit formulaire et puis on commence à lancer la consultation. On regarde un petit peu ensemble. Waouh, j'adore les vierges. Chariot. Oh là là, et le cavalier d'épée. Là, on va vraiment vous demander de faire preuve pas de courage pour verbaliser les choses, mais d'aller jusqu'au bout de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. L'idée, c'est de poser des mots sur ce que vous avez envie de concrétiser, ce que vous avez envie de faire. Laissez votre énergie s'exprimer. Alors, je vous l'accorde, avec un cavalier d'épée, on ne va pas forcément s'exprimer en mettant de l'édulcorant dans ses propos, on va plutôt être brut de décoffrage. Hein. Le cavalier d'épée, il s'inquiète pas de savoir si ça plaît ou pas, mais je ressens ici qu'il y a un objectif, qu'il y a quelque chose sur ce quoi vous n'avez pas envie de revenir. Je ne sais pas si c'est dans votre vie personnelle ou professionnelle, parce que le but de ces cartes supplémentaires pour l'année 2025, c'est que vous ayez encore plus d'informations. Mais il y a l'idée, hein, c'est une carte de réussite, le chariot, mais le chariot, il a été blessé. Les chevaux qui sont là dans le Marseille, ils sont abîmés, les chevaux. Donc, ils ont traversé des choses qui ont été compliquées. Pardon. Et avec ce cavalier d'épée, je ressens une certaine détermination d'imposer sa manière de penser, d'imposer les choses. C'est terminé aujourd'hui, je ne veux plus regarder en arrière sur certaines choses qui ont probablement été difficiles pour vous. Alors vous me direz, les vierges, en commentaire, si il y a eu des choses qui ont été compliquées, parce que si je me souviens, dans votre lecture du mois de janvier, waouh, ça a été l'idée de remettre les compteurs à zéro. Hein. Je crois que c'était comme ça que je l'avais appelé, votre lecture, je ne sais plus. Mais il y avait ce message de clarifier un petit peu l'année 2025, en commençant par justement ce mois de janvier et en se séparant de choses qui ont été un petit peu compliquées. Et là, vous voyez, on reprend le contrôle des choses, on se sent à nouveau le maître de notre vie. Alors, quand on est chariot et cavalier d'épée, ça n'a pas forcément été tout beau, tout rose. Hein. Il y a eu des choses qui ont été probablement compliquées. Mais là, on reprend les choses en main. On a quoi ici? On a la carte du pendu qui vient de sauter dans la sphère générale et le 4 de pentacle. Prenez du temps pour vous, les vierges. Prenez du temps pour vous, du recul. Et soyez dans la patience. Mois de février, il y a peut-être des choses en gestation. Soyez dans la patience. 7 de bâton, 10 de pentacle. L'essentiel, c'est que vous soyez aligné avec vos valeurs. L'essentiel, c'est que vous ayez tout le potentiel qui est en place. On parle de richesse, alors ça peut être matériel et immatériel, mais comme on est dans le général, et avec ce 7 de bâton, c'est aussi l'idée de protéger tout ce que vous avez réussi à construire ces derniers mois, les vierges. Allez, on y va, la sphère générale. On y va. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On y va pour le mois de février 2025. On va regarder si... Oh là, ça veut parler. Hein. Reine de coupe. Reine de coupe, 7 d'épée et la 2 de... Non, 7 de coupe, pardon, et 2 d'épée. Ne considérez pas forcément systématiquement que les gens sont dans la même dynamique que vous en termes de bienveillance, de sympathie. Et je ressens qu'il serait prudent de s'assurer que les personnes en qui vous faites confiance et vice-versa. Pas que vous en soyez méfiant parce qu'on finit par être parano et on finit par se saboter le mental, mais de garder un pied dehors une certaine relation ou une situation. L'idée, c'est de ne pas trop s'emballer par rapport à votre côté sensible. Et surtout, c'est ne pas considérer que tout le monde est comme vous.
D'accord? C'est surtout très important. Allez, on y va avec cette énergie. Carte bonus. Et on va regarder ce qui va ressortir ici. Alors, le dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après. Donc, on ira voir au mois de mars de manière concise. Et on y va. Cette énergie, fin du mois. Et on a cette carte bonus. Allez, je vous mets tout ça en place. Toutes les cartes arrivent par le bas. Ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bienvenue. J'espère que vous allez prendre du plaisir autant que j'ai à vous tourner vos vidéos. Et on y va, on se recentre. Hop, je vous descends un max pour que vous puissiez avoir un visuel complet. Allez, on y va, les vierges. Début du mois de février, mi-février, fin février. Carte bonus. Allez, on y va. Nous avons quoi? On a la 8 de Pentacle. J'aime beaucoup parce qu'on est tellement dévoué, tellement investi pour justement, alors est-ce que c'est pour conserver cette lumière, ce succès, cette joie? Là, il y a vraiment l'idée de ne pas forcément se poser. On avance droit devant avec la carte du chariot et... attendez, je vais peut-être vous les rapprocher. La carte du chariot et ce cavalier d'épée, il y a quelque chose que vous avez en tête, que vous voulez aller jusqu'au bout des choses. Et on a ce 8 de Pentacle, et ben on a la tête dans le guidon. Hein. Le 8 de Pentacle, on est quelqu'un de très minutieux, on veut que tout soit parfait. Là, c'est ce qui vous caractérise, hein, les vierges, l'idée d'être perfectionniste. Le 8 de Pentacle, c'est ça, perfectionniste dans tout ce que vous entreprenez ici pour ce mois de février. Allez, on va ouvrir. On a un roi d'épée. Ouf, 6 d'épée, d'accord. Vous rigolez pas, hein, les vierges, pour le mois de février, il y a vraiment des choses que vous allez imposer. On a le roi d'épée, cavalier d'épée, 6 d'épée. On change des gros paramètres dans son quotidien. On impose une nouvelle routine. Je vais tout retourner. 9 de coupe, ouais, c'est clair. Pour vous, c'est très important de revoir des choses. C'est comme s'il y avait des choses que vous aviez beaucoup trop encaissées, endurées, acceptées. Et là, maintenant, on a besoin de se libérer, de penser à soi. 5 de Pentacle, ouais. Sentiment de rejet. 3 d'épée. Ouch, là, ça fait un peu mal. Là. Mi-février, il y a comme une incompréhension par rapport à ce que vous allez imposer. Hein. Je vais y revenir. Oui, punaise! Soleil! Bon, alors, ça va pas forcément être simple, les vierges, parce que... Attendez, je remonte ma petite clé. Ça va pas forcément être simple. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont tenter de vous faire culpabiliser ce que vous allez imposer dans votre quotidien. Pourquoi ce que vous allez imposer? Parce que roi d'épée, dès l'ouverture mois de février, il y a comme cette fermeté, ce côté d'être intransigeant par rapport à ce que vous allez vouloir diriger dans votre vie. C'est peut-être la famille proche, c'est peut-être le partenaire, c'est peut-être en lien avec le boulot, mais en tout cas, il y a des choses que vous ne voulez plus, que vous n'accepterez plus, parce qu'on a ce roi d'épée et le 6 d'épée qui fait qu'il y a des choses qui sont renouvelées. C'est-à-dire qu'on revoit les choses sur lesquelles on avait peut-être focalisé l'année 2024. Et là, on se dit, wow, non, ça va plus comme ça. On met un holà à quelque chose. Je vous dis une bêtise, comme si il y avait, par exemple... un voisin, une voisine, qui avait pour habitude de venir tous les jours à la même heure, prendre son café, machin, et vous aviez jamais osé lui dire, tu sais quoi, tu commences à me gonfler, chacun chez soi, j'ai plus envie. Là, il y a quelque chose avec ce roi d'épée, où on impose justement cette modification de routine qui ne vous va plus. Parce que trop de gentillesse tue la gentillesse, et c'est ce que je ressentais tout à l'heure avec cette reine de coupe qui est tombée quand je vous ai dit, faites attention, les gens ne sont pas forcément comme vous. Et là, on sent que vous avez besoin de penser à ce que vous avez envie. D'accord? Ce que vous avez envie, et peut-être même de concrétiser le temps que j'ai passé avec toi. Maintenant, je vais le passer pour moi. Il y a peut-être l'idée de faire quelque chose aussi. On peut peut-être mettre une action. En tout cas, il y a des choses qui sont en vous que vous avez envie de mettre en place. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va s'imposer. Il va prendre de la distance. Donc, on sent qu'il y a peut-être des choses que vous aviez trop longtemps acceptées. Peut-être la famille, frères, sœurs, parents, enfants. Maintenant, c'est stop.
je vous dis une bêtise encore une fois, des exemples, vous les mettrez à votre sauce, votre enfant, votre ado, et rangeait jamais sa chambre, c'était tout le temps vous qui vous y colliez, là c'est terminé, maintenant c'est toi qui fais ta chambre, on va changer, on va remettre un petit peu les compteurs à zéro, et on va changer des paramètres. Ce qui va se passer, c'est que 5 de pentacle, 3 d'épée, il y aura peut-être derrière, je reviens par rapport à cet ado, ce côté où il va se rebeller. Maintenant, je te veux plus, je t'aime plus, t'es plus ma maman d'amour. Ça peut être en lien avec quelqu'un d'autre, hein, bien évidemment. Ça peut être par rapport à quelqu'un de votre famille, un ami, ou alors quelque chose qui ne va pas être confortable par rapport à l'objectif que vous avez. Un refus par rapport à des documents, parce qu'on peut parler de documents avec les épées, on peut parler de tout ce qui est administratif, mais c'est comme si je veux ça, mais la personne en face ou l'organisme en face ne va pas valider. Et là, d'un seul coup, on se dit « Waouh, mais punaise, je ne m'attendais pas à ça ». D'un seul coup, on rejette un petit peu mon idée, on rejette ma proposition, je me sens un petit peu mis à l'écart, et là, on a son ego qui en prend un coup, 3 d'épée. D'accord? Il y a son ego, ou alors il y a vraiment l'idée de waouh, à moi tu refuses, à moi, ou alors ça a été doublé par quelqu'un. Vous voyez, il y a quelqu'un d'autre qui était sur le sujet. Ou alors, quand je faisais référence à votre ado là qui vous fait un petit peu suer parce que vous imposez quelque chose pour votre plus grand confort à vous, parce que 9 de coupe, on a besoin que cette fermeté nous fasse du bien à soi. Avec ce 9 de coupe, mais là, on sent que ça va, vous allez, il y a un prix à payer hein, derrière ce que vous allez modifier. Et on a quoi? On a le soleil. Donc, je vais en remettre une quand même entre la 5 de pentacle et la 3 d'épée, mais la résultante ici, l'énergie finale, on retrouve le soleil que vous avez dans votre énergie, que j'ai repioché dans votre lecture du mois pour le premier trimestre. Donc on sent quand même que il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose de positif. Et je pense que c'est votre côté ferme que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir, ce côté autoritaire que les gens n'ont pas l'habitude de recevoir de votre part. On va regarder ce qu'on a entre les deux. Regardez, cavalier de pentacle. Ok, le cavalier de pentacle, c'est d'avancer non sans mal par rapport à ce que vous imposez. L'idée, c'est de ne pas revenir en arrière sur vos choix. Ne revenez pas en arrière de ce que vous mettez en place. Le cavalier de pentacle, ok, il va peut-être se dire, c'est peut-être fort, ce que je fais, je suis en train de prendre cher quelque part, mais c'est pas grave. Il faut que je continue d'avancer. Vous savez, ça me fait penser, je ne sais pas si vous aviez vu ou entendu, comment il s'appelle l'humoriste? Attendez, je vais chercher son nom. Bon, je ne retrouve pas son nom. Vous savez, c'est cet humoriste qui a fait le film Camping, pas Camping Paradis, Camping, et il a lu sur les réseaux une lettre qu'un enfant fait à un parent. Et l'enfant explique clairement que ça va être compliqué, qu'il va faire un petit peu suer ses parents, mais il ne faut pas que les parents lâchent. Il ne faut pas que les parents abandonnent. Alors, je vous fais un lien avec un enfant et un parent, mais vous le mettez à votre sauce. Et là, l'idée, c'est de ne pas lâcher. Même si c'est difficile, même si on se sent rejeté, même si on sent qu'il y a une trahison, même si on sent qu'il y a quelque chose qui fait mal au cœur, l'idée, c'est de ne pas lâcher parce que ça fait partie de votre mission. L'idée de vous imposer. On a besoin de cadre. Et là, je pense que vous avez besoin de remettre un cadre, quelle que soit la situation que vous allez vivre. Il y a besoin de remettre un cadre ici pour vivre le succès dans ce que vous imposez, pour vivre en bonne harmonie. On va regarder tout de suite au mois de février, mais c'est très positif pour moi. 9 de pentacle. Vous voyez que le résultat, il est très positif pour vous. Je pense qu'il est primordial désormais de commencer à se prioriser les vierges. 9 de pentacle, page de pentacle et 5 de coupe. Ouais, il y a quand même un dommage collatéral par rapport à ce que vous allez imposer ici au mois de février. On va regarder si ça ressort dans le pro, mais il y a vraiment quelque chose ici que vous allez réapprendre à faire, à comprendre aussi, parce qu'on a ce page de pentacle qui aime apprendre, qui aime comprendre, même s'il ne connaît pas tout sur tout, et on a ce 5 de coupe et le 7 de pentacle. Donc l'idée, c'est de persévérer. Bon, c'est chouette parce qu'on a quand même la victoire derrière avec la 6 de bâton, mais on sent que
la nouvelle direction que vous mettez en place dans votre vie, sur votre manière d'agir, de vous comporter, de communiquer, va pas forcément plaire à tout le monde, mais ça va être bénéfique pour l'avenir, va être bénéfique et même pour votre entourage, parce que je pense qu'à partir du moment où on se priorise et qu'on considère qu'il y a des choses qui ont été trop loin et qu'on remet des paramètres, vous redistribuez un petit peu les cartes ici, les vierges. Eh bien, ça fait du bien parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre certaines choses dans votre entourage aussi. Vous me direz dans les commentaires, mais je pense qu'il y a besoin de remettre les choses au clair avec certaines personnes qui ont peut-être dépassé les bornes, parce que je me souviens de votre lecture en janvier, ça a été un peu compliqué. Alors vous le vivez peut-être en ce moment, les vierges, mais là, il y a vraiment l'idée de, ok, là maintenant, mois de janvier, ça sera plus la même chose que... Le mois de février sera plus le même que le mois de janvier. Il y a des choses qui ont été trop loin. Et on sent que vous changez des gros paramètres. Le 6 d'épée, il y a l'idée de voir autre chose. Peut-être prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Et cette distance-là, on va vous la faire payer quelque part. Avec cette 5 de pentacle et la 3 d'épée. Allez, on y va les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. On y va dans la sphère professionnelle. Et on y va avec un Marseille. Allez, on y va. Et je pense que je vais utiliser plus souvent le Marseille dans vos lectures. Allez, on y va. Solaire, ascendant, lune en vierge. Février 2025. J'ai failli dire 24. 25, Rachel. On se concentre. Allez, on y va. On va regarder si c'est dans le pro que ça demande d'être intransigeant. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On va en prendre 5. Professionnel. Hop là, viens par ici, toi. Le dos de deck, vous le savez, c'est toujours le mois d'après. On garde le curseur. Allez, vierge. Solaire, ascendant, lune en vierge. Et on complète si on a besoin de compléter. Allez, on ouvre avec, waouh, la justice. Je vous ai dit, on rééquilibre les choses. On rééquilibre les choses, on redistribue les cartes. Waouh, 6 de pentacle, c'est très beau. Wouh, wouh, 10 de coupe. Super, regardez qui c'est qui ressort ici. Roi d'épée, roi d'épée. Donc, vous voyez, on a cette pointe d'autorité dans votre quotidien qui ressort dans votre activité professionnelle, dans vos actions, dans ce que vous allez imposer ici. Et on a la 7 de bâton. Va pas falloir revenir en arrière. Je vous en ai parlé dans votre lecture générale. On ne revient pas en arrière, on reste ferme. Ferme sur ce que vous allez imposer ici parce que vous savez que c'est ça qui vous convient. Je vous dis une bêtise, le boss, il vous dit tu viens telle heure, tu fais ça, tu fais ça. Non. C'est pas toi qui m'impose, c'est moi qui dirige. Il y a comme la possibilité, c'est comme si vous aviez les cartes en main, les vierges. Je ne sais pas si vous avez été promu à un poste où vous avez la possibilité de revendiquer des choses qui vont pas. Mais avec cette carte de la justice, on ouvre avec la justice. Et le bel équilibre avec le 6 de pentacle, de beaux échanges, la reconnaissance. Il y a comme tous les efforts que vous avez fournis, on sent que ça paye. On sent que ça paye parce qu'on a un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'abondance, c'est la joie émotionnelle. C'est l'idée d'être valorisé par rapport à tout ce que vous avez investi ces derniers mois. C'est pas quelque chose que vous avez fait en 2 jours. Il y a peut-être même l'idée de décrocher ici un poste que vous avez convoité depuis longtemps. Ou alors, je sais pas, récupérer un contrat, des nouveaux clients. Parce qu'il y a quelque chose ici, avec la justice et le roi d'épée qu'on a, on sent que vous rétablissez un équilibre en étant différent. Je ressens que vous avez changé quelque chose, les vierges. Vous me direz dans les commentaires. Et on a ce 7 de bâton qui vous invite clairement à faire face à toute objection. Un adversaire, un concurrent, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici que vous devez rester ferme. Il y a vraiment l'idée d'être très persuasif dans vos actions, dans ce que vous allez avoir envie d'imposer, une manière de travailler, un protocole que vous allez avoir imposé. J'ai ce terme protocole et c'est ce que je ressentais ici. On est très protocolaire ici. On ne laisse pas une demi-erreur dans ce qu'on engage, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on demande. On demande une rigueur dans le travail. On demande un investissement aussi. Je ne vais pas
te donner mon temps si c'est pour te payer ma tête. Parce qu'avec un 6 de pentacle, c'est je te donne, mais je reçois au même niveau. D'accord? Ça peut être vos connaissances, ça peut être votre temps, mais ça peut être vos finances. Ça peut être l'idée d'injecter des billes dans une société, je ne sais pas, parce que vous savez qu'il va y avoir la rentabilité derrière. Ça va être rentable. On va avoir retour sur investissement. Avec un 6 de pentacle, on sent que c'est confortable. Il y a peut-être quelque chose que vous réussissez à concrétiser de très important parce qu'on ouvre avec une justice. D'accord? On prend cette décision de s'engager dans quelque chose qui va vous demander d'être ferme, d'être droit. Il n'y a pas de on va droit au but. Je veux tout savoir. Je veux avoir le dossier complet. Il y a vraiment l'idée de tout maîtriser. Roi d'épée. Pas une demi-erreur. Je veux que ça soit... Il y a vraiment l'idée de vouloir que votre travail soit... vous allez être très exigeante, très exigeant les vierges au mois de février. Restez ferme par rapport à votre exigence. 7 de bâton vous invite à rester ferme. On vous invite à vraiment ne pas revoir cette exigence. Non, on la garde. On regarde au mois de mars. Magnifique. La reine de bâton. C'est très beau. Reine de bâton, la 9 de bâton. C'est pas simple. Oh, je crois que j'ai la mort et la renaissance qui arrivent derrière. Bam! Et le cavalier de bâton. Bon, les vierges, vous mettez des choses en place avec beaucoup d'autorité et fermeté pour ce mois de février, mais pour décrocher ou pour vous imposer différemment. Alors là, peut-être justement que vous mettez une idée très importante en place par rapport à un organisme. Je pense que vous jouez quelque chose de très important ici. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a quand même ce côté très autoritaire avec ce roi d'épée. On est intransigeant, mais on a ce 10 de coupe. Donc vous savez pourquoi vous êtes dans cette certaine férocité, exigence, vérité absolue, perfectionnisme total. Reine de bâton, eh ben, c'est celle à qui on ne refuse rien. C'est celle qui arrive à ses fins parce qu'elle a compris beaucoup de choses, elle est très mature, elle a beaucoup d'expérience, elle a beaucoup analysé, c'est quelqu'un qui a un bel instinct, qui a un bel ego. Et on a quoi ici derrière? La 9 de bâton. Je vous dis, ça va pas forcément être simple sur le moyen terme parce que la 9 de bâton, c'est vraiment de ne pas lâcher et de continuer à persévérer. Pour moi, c'est vrai, ça va être l'idée de rester toujours focus sur votre manière de demander, d'exiger les choses. Mort et renaissance, cavalier de bâton, reine de coupe. C'est très très beau. Reine d'épée. Voilà, c'est très beau. 3 de coupe, c'est très chouette dans le sens où vous concrétisez des choses. Pour certaines vierges, il y a l'idée qu'on vous confie un dossier. Il y a l'idée qu'on vous confie un challenge. On vous confie quelque chose, on vous fait confiance. C'est OK, c'est toi qui vas t'occuper de ça ce mois-ci. Justice. C'est pour toi. Comme s'il y avait cette récompense de ton investissement. OK, on te fait confiance, vierge. Ça va être à toi de jouer, mais ça va être à toi de t'imposer. Donc il y a cette abondance émotionnelle de se dire, punaise, yes, j'ai réussi à l'avoir. Mais on sent que c'est pas que vous n'allez pas vous faire que des potes parce qu'on n'a pas du coup ce 5 de pentacle et ce 3 d'épée dans le pro. Mais on a cette 9 de bâton. C'est faut pas que je lâche, punaise. Au mois de février. Faut pas que je lâche, que je reste focus. Restez focus. Mais c'est très beau, hein. Je ressens une fierté. Il n'y a pas de 6 de bâton, mais il y a une fierté derrière cet accomplissement pro. Derrière l'idée qu'on vous fasse confiance. Ou alors vos clients vous font confiance si vous êtes indépendant. D'accord? On y va. Relationnel affectif, les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Dites-moi dans les commentaires si vous vous sentez concerné par ça. Et n'hésitez pas à faire une piqûre de rappel avec la vidéo trimestrielle qui est en barre d'informations au mois de février. Alors, on a quand même 2 fois le soleil. Carte générale, la toile de fond. On a un chariot qui parle de réussite. C'est très positif. On a le 10 de coupe.
dans le professionnel. C'est très beau. On prend une revanche, on s'impose, on s'installe aussi. On s'installe. Il y a 2 fois le roi d'épée qui ressort. On va regarder si dans le relationnel affectif, ça ressort. Allez, on y va les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Février 2025. Allez, on va en prendre 4 et puis je vais compléter après. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Vénus, vous pouvez regarder aussi pour le lien, votre signe Vénus. Alors, vous savez, c'est le site Evozen pour regarder un petit peu votre thème astral. Je vous le mets en barre d'infos normalement, ok? On voit tout, impeccable. Allez les vierges, on a quoi? Cavalier d'épée. Ah bah dis donc, si c'est pas le roi, c'est le cavalier. Oh, la vache. Cavalier d'épée. Ouh la vache, la mère. La mère dans ce tarot, c'est l'impératrice. Ouais, il y a quelque chose qui a... Je pense qu'il y a des choses, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu des limites qui ont été dépassées. On ne peut pas être autant dans l'autorité, c'est pas la colère, c'est... parce qu'on a quand même 2 rois d'épée, on a un cavalier d'épée, ce sont des énergies où on est très rationnel quand même par rapport à... C'est comme si vous aviez vu clair dans le jeu de certaines personnes qui vous entourent. Magnifique. 4 de bâton et on a un 5 d'épée. Et moi, ce 5 d'épée, ça me fait penser à cette énergie de punaise, mais ça m'embête d'être quand même comme ça, de cette manière-là, parce que j'aurais préféré un 3 de coupe. J'aurais préféré, mais j'ai le sentiment que vous avez besoin, avec une personne en particulier ou un groupe de personnes, des amis qui ont dépassé les bornes. J'ai vraiment ce sentiment-là. Je vais en remettre une après la mère, après l'impératrice. Il y a quelque chose qui a été loin, mais vous changez votre fusil d'épaule. Magnifique, tempérance, ouais. Bon. Vous allez quand même faire du tri dans votre entourage. Vous allez revoir certains paramètres sur ce quoi vous avez toujours considéré normal. Je ne sais pas, qu'on vous parle de cette manière, qu'on vous impose quelque chose. On a la tempérance et l'impératrice qui sont de très belles énergies d'apaisement, mais surtout de créer de nouveaux liens ici. De créer de nouveaux liens. Et avec ce cavalier d'épée, j'ai le sentiment que c'est comme ça, si tu n'es pas contente, comme j'en ai déjà parlé, tu sors. Tu sors, tu traces. Il y a vraiment ce côté un petit peu... j'en ai absolument rien à faire de tes états d'âme, de ce que tu penses, de comment tu vois les choses. Moi, ici, j'ai besoin... Encore une fois, je n'ai pas le 9 de pentacle ni le 9 de coupe, mais j'ai besoin de penser à moi. Il y a comme un nouveau mode de fonctionnement que vous allez imposer qui est totalement inédit pour vous et pour votre entourage. Parce que désormais, je pense que tu privilégies le bien-être, le confort, l'harmonie. C'est comme si tu disais, vous savez quoi les gars, ça je veux plus dans mon quotidien. Ça je ne veux plus subir, ça je ne veux plus entendre. Il y a comme un point final sur certaines choses que vous avez toujours acceptées, les vierges. Pourquoi ce 5 d'épée? Alors, je ne vais pas en mettre plus derrière, je vais essayer de comprendre ce 5 d'épée. Parce que ce 5 d'épée, eh ben, c'est une bataille que vous devez mener par rapport à une personne ici. Mais c'est une bataille qui est difficile et qui n'est pas menée à armes égales. Vous savez, je le dis toujours, hein, avec un 5 d'épée, c'est soit tu vas prendre conscience, vierge, que sur ce quoi tu t'imposes, te prend beaucoup trop d'énergie. Parce qu'avec un 5 d'épée, tu ne fais pas attention à ta santé mentale. Et c'est dommageable parce que là, c'est de très belles énergies dans un premier temps. Et on a un 4 de bâton où, quelque part, on se dit « Punaise, j'ai réussi à m'imposer. Punaise, enfin, je trouve la paix à l'intérieur avec les gens que je côtoie au quotidien. » Mais on a ce 5 d'épée qui est un peu pesant. Parce que ce 5 d'épée, il y a comme une manière d'être qui t'embête. Mais c'est une manière d'être qui n'est pas forcément cool. Hein. On va regarder pourquoi j'ai un 5 d'épée ici. Vierge, solaire ascendant, lune en vierge. 5 d'épée pour le mois de février ici, dans le relationnel affectif. On va regarder avec l'amour à mort, hein, si c'est dans le sentimental avec...
J'en ai trop. J'en ai trop ou j'en ai pas trop? Non, j'en veux qu'une. Ben voilà, il suffit de demander, Rachel. J'en ai qu'une. Et on a un 8 de denier. Ben ouais, ben en fait, il faut pas que tu lâches l'affaire. Le 8 de denier, tu l'avais déjà ici. Hein. Le 8 de pentacle, je t'ai dit, il faut que tu sois persévérant. Il faut que tu t'investisses corps et âme. Et moi, je pense que tu dois rien lâcher par rapport à ta nouvelle manière de faire, de communiquer avec les gens. On a le 8 de denier sur 5 d'épée, donc on sent vraiment que... Pour le coup, je dis souvent avec un 5 d'épée, c'est soit tu considères que c'est trop difficile, tu tournes les sabots et tu pars ailleurs, ou alors tu fonces dedans et tu lâches pas l'affaire. Ben là, tu lâches pas l'affaire. Là, tu lâches pas l'affaire. 9 de bâton, résilience avant toute chose. 9 de bâton, j'abandonnerai jamais. Impératrice, par rapport à cette nouvelle manière d'être. Tu as des nouveaux projets pour toi, Vierge. Ouais, page d'épée. Et roi de coupe. Ouais, c'est chouette. Ouais. Je pense que tu as besoin de revenir à un état émotionnel que t'as perdu. Que tu as perdu ces derniers temps. Il y a l'idée de revenir à des choses plus légères. Pour moi, vous allez changer certains paramètres dans votre entourage. Vous n'allez plus avoir la même compagnie. Mais sans forcément le verbaliser, parce que pour moi, l'impératrice et la tempérance, vous avez plus de temps et vous avez plus d'énergie pour des broutilles. C'est j'ai plus le temps. Il y a comme quelque chose qui a fait déborder le vase. On va regarder pour le mois d'après, pour le mois de mars. On a l'ermite, la lune, oh punaise, et le jugement. Oh, la vache, et le 5 de bâton. Ouais. Ouais. Vous reparamétrez des choses très importantes dans votre vie ici. Vous avez conscience hein, que ce que vous allez générer de manière totalement différente va avoir un impact avec certaines personnes, avec certains proches. Parce qu'on a le jugement ici, donc on libère quelque chose. D'accord? Et on a l'ermite et la lune. C'est que vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous ne savez pas comment va être l'avenir avec votre nouvelle manière d'interréagir avec certaines personnes qui ont été toxiques hein, pour moi. Parce qu'avec le 5 d'épée, et j'ai recouvert, il y avait la 8 de denier et la 9 de bâton, on sent que ça n'a pas été simple avec certaines personnes. Et le cavalier d'épée, non. On veut plus s'enquiquiner avec des choses... Vous avez plus de temps, plus d'énergie pour ça. Vous, votre priorité, c'est le bien-être, la fertilité, les nouveaux projets, l'abondance... mais l'abondance dans votre être, dans vos valeurs, dans ce que vous désirez le plus dans votre quotidien, c'est une harmonie totale. Et je pense que pour moi, avec ce 4 de bâton, bah, ça va être votre... l'idée de revendiquer que, punaise, enfin, j'ai réussi à m'imposer, enfin, j'ai réussi à dire les choses. Dites donc, les vierges. Allez, on y va. On va compléter tout ça avec l'amour à mort. Sentimental ici. Solaire ascendant, lune, Vénus en vierge. Allez, on y va. 4. Et après, on va voir si je complète. Ouais. C'est comme si je vous entendais. Stop, on arrête les conneries là. On arrête. Au mois de janvier, vous avez déjà préparé le terrain hein, quand même. On avait un peu préparé le terrain. Je ne sais plus, mais je crois qu'il y avait aussi le 5 de pentacle et le 3 d'épée. Ou alors, je crois qu'il y avait la tour. Non, c'était la tour qu'il y avait souvent. Ouais. Vous redistribuez les cartes. Hein. Regardez. L'évolution, les vierges. Donc, vous voyez, vous grandissez. Vous grandissez, vous comprenez. Il y a des choses qui se développent. On avance. Donc, il y a vraiment l'idée de faire progresser une relation, de faire progresser les contacts que vous avez. Réussite. Waouh! Ça, je vous le donne en mille. Hein, c'est la carte du soleil hein, dans le tarot. Hein. Et vous savez pourquoi on a ces deux belles énergies-là? Parce que vous vous imposez. Roi d'épée. Roi d'épée dans le pro. Cavalier d'épée dans le relationnel affectif.
Et là, dans le sentimental, évolution, réussite. C'est chouette, les vierges. Hein. Problème. Bah ouais. Il y en a quoi derrière? Connaissance. Punaise. C'est pas grave. Restez fermes, les vierges. Je remets une après les problèmes. Non. Je pense que la vie, elle veut simplement vous rassurer par rapport à comment vous allez vous comporter avec votre entourage. L'oiseau. Ouais. Quand je vous ai dit à 2 secondes de rester ferme par rapport à ce que vous ressentez à modifier avec votre entourage. Et l'oiseau, c'est quoi? Eh bien, c'est le changement, c'est la liberté. La liberté de dire, ok, je prends le risque probablement de perdre certaines personnes par rapport à ma nouvelle manière d'imposer ma vision sur ce qui est bon pour moi. C'est pas grave. Ne revenez pas en arrière. Ne revenez pas en arrière, même si vous allez ressentir que ça ne matche pas, ça ne matche plus avec certaines personnes. Vous allez évoluer, vous allez découvrir un nouvel entourage. Vous allez choisir, vous allez faire un choix différent. On a quoi au dos de deck? Proposition, labyrinthe et prise de conscience. Transformation. Ouais. Vous savez, ça me fait penser à quand il y a des personnes qui se côtoient depuis des années. Alors, ça peut être sentimental, votre partenaire, ça peut être des amis, des meilleurs potes. Et qu'à un moment donné, il y a les chemins qui se dessinent, mais de manière totalement opposée. Et là, j'ai ce sentiment ici, que vous êtes en train de tout doucement décrocher d'une personne, d'une relation, parce qu'on ne parle plus le même langage, parce qu'on ne comprend plus, parce que vous avez besoin de revenir à votre essentiel ici. 10 de coupe, le 6 d'épée ici, on a besoin de modifier quelque chose, et vous avez le soleil. Donc vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui est en pleine transformation, c'est en train de changer. Chariot, je vous ai dit, vous reprenez les rênes de votre vie, on reprend le contrôle des choses. Cavalier d'épée. Je l'avais oublié, ce cavalier d'épée. Cavalier d'épée 2 fois. Roi d'épée 2 fois. Non, c'est comme ça, c'est plus autrement. Je ne veux plus rien entendre. Je ne veux plus vous écouter. Je ne veux plus que vous me sabotiez de mon cerveau. Je ne veux plus. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus qu'on fasse, qu'on vous impose. Terminé. Terminé. Mais il n'y a pas de colère, hein. C'est l'idée de « je t'en ai parlé, je t'avais prévenu, j'ai le sentiment de... je vous en avais parlé déjà. Vous n'avez pas voulu comprendre, vous ne m'aviez pas prise au sérieux. Là, c'est le moment de mettre les choses en lumière. » Soleil. On va regarder dans le dev perso les vierges. On va regarder ce qui ressort. Ça rigole pas, hein. Les amoureux, il y en a quoi au dos? Page d'épée. Ne soyez pas réticents quant à votre assurance. N'ayez pas de doute quant à votre évolution. Accueillez-la. N'hésitez pas à proposer aussi des nouvelles choses dans votre entourage. Allez, on y va les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Dev perso. Comment on se positionne ici? Il n'y a plus d'état d'âme, les vierges. Plus d'état d'âme. À se poser la question si ça va, si tout le monde va bien. Si... Non, vous savez quoi? Je me suis épuisée. 2025, c'est terminé. J'ai vraiment ce message. Hein. Parce que au mois de janvier, vous avez eu toutes ces tours. Hein. Revenez sur la lecture. Oh, bah j'en ai 2 qui ont voulu venir, dis donc. Allez, les vierges. Dites donc. On rigole pas. On a quoi? Regardez. Regardez, mais c'est ouf quand même, cette lecture. 6 d'épée. 6 d'épée dans le général. 6 d'épée dans le dev perso. Je change de manière de fonctionner. Je prends tout sur ce quoi j'ai travaillé et maintenant, je les mets à profit, mais différemment.
On change quelque chose de très important. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, cavalier d'épée. Fermeté, logique, rationalité, discernement. On valorise ce qu'on veut changer. C'est terminé. On n'accepte plus les choses toxiques, impératrices. Regardez à quel point vous avez envie de paix. J'ai vraiment ce ressenti. Vous avez envie de la paix intérieure, du bien-être. L'impératrice, elle n'a pas d'énergie pour les choses toxiques. Elle a envie de prendre du plaisir pour tout ce qu'elle va avoir envie de créer dans son monde. Je veux prendre du plaisir à vivre. Je veux prendre du plaisir à être. Je ne veux plus m'intoxiquer. 3 de coupe. Ben ouais, c'est magnifique. Et voilà. Empereur. 8 de bâton, 2 de bâton. Roi d'épée. Punaise, les vierges. Je vous sens, je sens que c'est une lecture qui est très solennelle. Vous savez, c'est ce quelque chose où, vous savez, vous réunissez un petit peu votre monde et vous faites ce discours-là. C'est déterminé, je ne reviendrai pas en arrière, je n'accepterai plus ça, 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 toi, toi, toi. C'est terminé. Moi, je veux un bien-être intérieur, avec mon âme, avec ma matière. Il y a vraiment l'idée de se prioriser. Hein. Roi d'épée, s'il te plaît. Vierge. C'est pas qu'on est fâché, c'est qu'on est très persuasif. On s'impose énormément là pour le mois de février, les vierges. L'autonomie totale dans ses choix. On ne se laisse pas perturber par tel ou tel propos, par telle ou telle personne. « Oh mais non, mais tu te rends pas compte, non mais tu te rends pas compte, elle a besoin ou lui, il a... » Non, non. C'est moi maintenant. C'est ce dont j'ai besoin dans ma vie pour avancer. C'est ce dont j'ai besoin dans ma vie pour me sentir bien. Impératrice, tempérance, chariot. Impératrice. 3 de coupe. Enfin, il n'y a pas le jugement qui revient de manière répétitive, mais enfin, je me sens bien. Je vous ai parlé de la croix avec cet animal qui a les bois énormes. C'est je contrôle, je dirige. Je ne veux plus de souffrance. C'est ce que je ressens, les vierges. Punaise de punaise. Vous me direz dans les commentaires. Allez, on va regarder avec un tout petit oracle. Elles sont immenses, les cartes. Donc, on va regarder le message et je vais vous lire le message. Regardez, elles sont magnifiques. Hein. C'est pareil, c'est un oracle que j'ai depuis le tout début de mon décryptage de moi à moi. Donc, on va regarder un petit peu les vierges. Donc, je vais brasser comme ça parce qu'elles sont tellement grandes et piquantes, parce qu'elle a les bouteilles très piquantes. Donc, je vais brasser comme ça. On va regarder quel est le message pour vous, les vierges. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Allez, on va regarder. Je vais quand même couper en 3 fois. Et je vais regarder ce que je prends pour vous. Hop. Et nous avons... Oh! Et vous savez quoi? Je l'avais déjà sorti quand j'avais fait une lecture hebdomadaire. La vouivre. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on ne parlerait pas de transformation, les vierges? Waouh! On va regarder dans le livret le petit message qui ressort. Enfin, le petit livret. Vous avez compris. Dites donc, je vous rapproche, les vierges. Incroyable. Ouais. Transmutation, biomane et de retour. On vous dit quoi? Vitalité, célébration sexuelle, plaisir, orgasme, kundalini, pulsion et maîtrise de soi. Évoluant dans les 4 éléments en un mouvement de vague, des légendes m'ont donné une image de tentatrice redoutable. Mais ce n'est qu'une projection des peurs des êtres humains face à leur pulsion naturelle et vitale. Liée à l'eau, je suis une force douce, éveillant l'onde de plaisir. À l'image d'une rivière sinueuse et d'une cascade calme, je suis rieuse car ma vitalité est joie. Cette alliance t'invite à renouer pleinement avec la force vitale. Celle-ci te traverse telle une ondulation mettant en vibration de nombreux centres.
En passant par le sexe, elle devient énergie sexuelle, par le cœur, elle devient amour et par la tête, elle devient expression créatrice. L'orgasme est le passage à flot ouvert et non retenu de cette onde. C'est pourquoi tu peux ressentir l'orgasme sur les 3 niveaux. Si cette onde est en toi et accueille et vécue comme faisant partie intégrante de la vie, tu incarnes alors pleinement le plan physique. C'est très important ce que je vais vous lire ici. Tu es une partie du divin qui joue dans la matière et tout ce qui est lié au plaisir vrai du corps et de son expression est sain, juste et bon. La sensualité est une des expressions du corps acceptant pleinement cette vibration de plaisir. C'est une ouverture de tous les réceptacles du corps, ce qui touche au sens, au contact, à la présence. La jouissance d'être divin dans la matière est en réalité le seul but de ton incarnation. Alors après, vous mettrez tout ça à votre sauce. Là, on parle vraiment de jouissance, de sexualité, mais moi, cette phrase, elle est très percutante par rapport à cette lecture que j'ai faite. La jouissance d'être divin dans la matière est en réalité le seul but de ton incarnation. Je t'ai parlé de mettre carte sur table par rapport à ce que tu refuses de continuer d'accepter et de t'imposer pour ressentir ici ce qui est bon pour toi, pour ton incarnation. On te dit que l'apprentissage de la socialisation dès ton plus jeune âge a pu entraver la liberté au flux vital en toi et tu as pu être retenu ta jouissance de vivre enfin d'en faire un tabou. Probablement aussi qu'on vous a trop longtemps étouffé aussi, les vierges. Je vous laisse faire une capture d'écran du reste du texte, sinon je vais rester là pendant 10 ans. Voilà, je vous laisse faire la capture. Ok. Je vais regarder juste ici vous lire le dernier passage. Accepte le regard des autres sur cette partie vibrante de toi. Prends plaisir à l'échange des regards, au toucher d'une main, à la jouissance des mots, au repas qui ouvre les sens, à ton corps qui bouge et danse librement. Sois en contact avec ta vitalité. Approfondissement. Quelle est ta contradiction présente? Comment pourrais-tu adoucir l'espace qui sépare ces extrêmes? Qu'as-tu besoin d'autoriser par rapport à ton corps? Comment exprimes-tu ta vitalité et comment peux-tu l'exprimer encore davantage? Je laisse pulser la vie en moi. Je suis moi-même en vibrant de plaisir et de joie. Les vierges, pour beaucoup, j'ai le sentiment que vous retrouvez un essentiel perdu depuis trop longtemps et qu'il est nécessaire de se prioriser en prenant du plaisir à vivre, d'accord? Je vous fais des gros bisous les vierges. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette lecture, si ça vous parle. Likez, partagez, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram également. Merci pour votre patience, votre confiance, pour vos messages. Enfin, vous savez, pour tout ce que je peux partager avec vous ici sur les réseaux. Et si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies à toi, tu as mon adresse mail guidance-et-messages-de-vie.com. Je vous embrasse les vierges. Prenez soin de vous et imposez-vous. Je vous embrasse. Bye bye.